Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'instant du débrief de votre émission Café Politique. Café Politique qui a reçu ce jour Léopold Torsou. Léopold Torsou, qu'on ne présente plus, il faut dire qu'au-delà de toutes les casquettes qu'il porte, il est aussi un web activiste. Il intervient aussi dans la protection des mineurs. Alors, on a ici Distel Amoussou. Distel Amoussou, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Communicateur, toujours au top. Ça va, oui. Romuald Adoumouy, vous l'avez reçu et tout de suite la première question vous revient. Est-ce qu'il était présent sur l'émission? Oui, en ce qui concerne, vous aurez dû le constater, il était plus technique que politique. Et donc, en tout cas, on voyait qu'il était quand même dans son marigot, comme on le dit très souvent, parce que tout ce qui touche à l'enfance, à la protection de l'enfance et de l'adolescence, il a dit cette prise en charge, ce qui est fait, les efforts qui sont fournis, et ce que dit essentiellement le programme d'action du gouvernement qui s'y consacre également à cette prise en charge des enfants en conflit avec la loi. Il en a parlé et il a donné son opinion, sa lecture de ce que nous vivons aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe à Tchaourou, par exemple, où des mineurs sont instrumentalisés. Et il a dit encore, ces mineurs sont abusés. Et donc, il y a un abus de pouvoir ou un abus qui s'exerce sur ces mineurs-là parce qu'ils ne sont certainement pas lucides en faisant ce qu'ils font là, en vandalisant et en brûlant les édifices publics et autres infrastructures. Donc, il a donné sa lecture. Donc, je pourrais dire que, voilà, en ce qui concerne la thématique, il s'est quand même soumis à nos questions en éclairant l'opinion. Merci, Romuald Adoumouy. Alors, Distel, communicateur avéré, le thème c'est bien sûr enrôlement des mineurs dans les actes de violence. Alors, est-ce que Léopold Torsou vous a convaincu? Oui, il a rempli sa part dans le cahier de charge. C'est un technicien qui est resté très technique. Romuald l'a dit, il était à l'aise sur son sujet parce qu'il était dans son marigot. Peu bavard, il est resté concis, clair et en appuyant quand il le faut sur la sonnette d'alarme pour dire que nous devons faire attention. Nous devons faire très attention et ne pas laisser le terreau germer, le terreau de la violence, n'est-ce pas, la germe de la violence grandir ou pousser en nos enfants. Parce que ces enfants-là sont des innocents, c'est des mineurs innocents, ils n'ont pas la responsabilité des actes de violence qu'on les amène à poser, ils n'ont pas la responsabilité, n'est-ce pas, de la violence politique, et ce théâtre n'est pas les leurs. Le Torsou l'a martelé, il a dit, il a stigmatisé, il a, n'est-ce pas, dénoncé la part de responsabilité. Justement, je ne vous coupe pas, en stigmatisant, il a dit ceci, que l'enfant est abusé et que c'est criminel. Qu'est-ce qu'il voudrait dire par là? Voilà, il voudrait dire que pour rien au monde, on ne saurait pour quelque raison que ce soit utiliser des enfants, des innocents, des âmes sensibles à des actes de violence. On ne peut pas inoculer à ces enfants-là les microbes de la violence, n'est-ce pas, les gènes de la violence, n'est-ce pas, parce que ça va être un danger pour notre pays demain quand ces enfants-là vont capter, n'est-ce pas, et récupérer en eux ces gènes de la violence et que ça va grandir, ça va pousser en eux, eh bien nous aurons demain un pays qu'on ne souhaiterait pas, on ne souhaiterait pas avoir. Donc le Torsou dénonce le fait et situe les responsabilités au niveau de l'État, les responsabilités au niveau de la cellule familiale. Parce qu'il a dit, il a souligné, il a martelé, nos familles sont, certaines familles, n'est-ce pas, sont en phase de démission. Des parents démissionnent systématiquement et certains enfants sont livrés à eux-mêmes et ça donne se mettre sous le joug de la rue. Et ça, c'est dangereux pour notre pays. Oui, il a aussi abordé, Romuald, il pense que la place de l'enfant, ce n'est pas sur le front de guerre. Et en parlant de cela, il a salué les efforts du gouvernement. Il dit « Jamais l'enfant n'a été bien vu par... il dit « Je le dis et je le répète, ça fait une conviction. » Oui, tout à fait, parce que
il a quand même vu, c'est en parlant un peu du programme d'action du gouvernement qui donne une place importante à la protection de l'enfance et de l'adolescence au Bénin. Vous savez, je voudrais quand même utiliser ou prêter ce passage qui se trouve dans les Saintes Écritures qui dit que l'enfant, c'est un don de Dieu. Et lorsque vous avez un don de Dieu, vous l'exploitez à bon escient. Lorsque vous l'exploitez mal, vous pouvez avoir ces enfants que nous dénonçons aujourd'hui, ces enfants qui sont abusés, ces enfants qui sont exploités, ces enfants qui sont instrumentalisés dans nos villages. Parce que lorsque vous faites, attendez, on pourrait le dire, ce n'est pas un recrutement légal. Vous utilisez des enfants pour pouvoir vandaliser les infrastructures érigées à grands frais, s'il vous plaît. J'ai déjà vu des localités dans notre pays où ces citoyens ont prié pour qu'un commissariat puisse être érigé dans leur localité. Ils n'ont pas eu cette opportunité-là. Mais il se trouve aujourd'hui que des localités comme Kaourou se trouvent abritées, ou du moins un commissariat, mais qui le brûle, tout simplement. Donc, ces actes sont à dénoncer véritablement, et il a dit. Donc, aujourd'hui, c'est très important de pouvoir insister sur le fait que l'enfant, c'est un don de Dieu. L'enfant, c'est l'adulte de demain. Et il faut préparer l'enfant à tout cela. Vous savez, il y a de ces illustrations dans la cellule familiale qui se faisaient lorsque papa et maman sont en conflit. On voudrait impliquer les enfants dans les conflits. Et il a dit, lorsque les adultes sont ou du moins les adultes ont des problèmes à se régler, il ne faut pas impliquer les enfants. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. On utilise les enfants pour pouvoir régler un problème politique et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Alors, c'est vrai, et on le dit, l'enfant, la place de l'enfant, c'est dans la famille, c'est le cocon familial. Et l'enfant apprend de l'adulte. Il copie ce qu'il voit. C'est comme dans un film, quand l'enfant suit un film d'action, il veut le répéter. Maintenant, ces aînés, ces acteurs politiques, je veux dire, qui sèment la violence à tout vent, est-ce qu'ils ne sont pas en train de préparer des bombes à retardement? Oui, je crois que c'est de la méchanceté et on ne le dira jamais assez. Et je voudrais, n'est-ce pas, inviter donc les ONG, les acteurs qui sont dans ce secteur-là, de se réveiller pour barrer la route à ce phénomène-là qui est en train de prendre corps dans notre pays. Parce qu'un enfant, c'est une mine d'or. On ne peut pas exploiter un enfant à des fins de violence politique. On ne peut pas avoir ses convictions politiques et mettre des enfants comme boucliers humains, n'est-ce pas, pour des actes de vandalisme. On ne peut pas. On ne peut pas, n'est-ce pas, gâcher l'avenir de nos enfants en les utilisant sur ces types de théâtre. Non. Nos enfants, nous devons leur donner de bonnes éducations, de bonnes orientations et leur tracer un chemin de vie. Parce que les enfants deviendront les adultes de demain et c'est eux qui vont gouverner ce pays. Ce que certains de nos politiciens font, je crois que c'est blâmable. C'est blâmable et il faut le dire. Il faut le dire et dire que même certaines têtes couronnées qui sont manipulées, utilisées et qui accompagnent et qui s'adonnent à ce jeu qui sont malsain, piégés par le politique. qui sont piégés par les politiques et qui s'adonnent à ce jeu malsain, ne participent pas à la consolidation du tissu social. Parce que lorsque vous envoyez des enfants brûler, n'est-ce pas, des maisons qui appartiennent à des autochtones du village, à des étrangers même du village, vous détruisez le tissu, la cohésion du tissu social. Et je crois que c'est des blessures qui restent sur des générations. Quelqu'un ne peut pas travailler toute sa vie, ériger, n'est-ce pas, sa demeure, et que pour des raisons politiques, vous envoyez des mineurs brûlés, détruits, tout saccagés. Je crois que nous créons des précédents graves dans nos sociétés en allant sur ce terrain, en amenant nos enfants sur ce terrain. Et je crois que c'est dommage pour ce pays. Il faudrait que des voix s'élèvent. S'élèvent pour dire la guerre entre les adultes n'a qu'à rester une guerre entre eux. Et ça devrait être même une guerre d'idées. Ça devrait être une guerre de vision. Jamais
la violence ne devrait prendre corps dans notre pays. Mais ce que nous observons, c'est gravissime. C'est gravissime parce que nos enfants sont drogués, nos enfants sont utilisés à la violence, nos enfants sont utilisés comme boucliers humains pour défier les forces de sécurité et de défense. Les enfants sont mis comme objets de revendication pour des fins politiciennes. Moi, je crois que c'est déplorable pour ce pays. Je crois que Romuald Ndoye a semblé le dire en demandant est-ce que ces enfants-là sont lucides. C'était pour parler de l'effet de peut-être la Delta 9, hydrocannabinol. Attendez, ça manque de lucidité. Celui qui est lucide ne peut pas s'offrir ou se permettre ces actes que nous dénonçons aujourd'hui. Et donc, cela montre combien de fois, parce que nous avons déjà entendu par des voix indiquées, que ce qui s'est passé le 1er et 2 mai à Kagengou, à Cotonou, ce sont des enfants qui ont été auteurs, tout à fait. Ils ont inoculé des produits et ils ont ingurgité des produits psychotropes. Voilà. Le chanvre indien. Cela voudrait, donc ça n'étonnerait pas si on nous dit aujourd'hui que ce qui s'est passé à Kaoro, ces enfants ont également bénéficié de ces produits pour poser ces actes que nous dénonçons aujourd'hui. Je voudrais quand même rappeler, vous savez, vous n'avez pas besoin d'aller véritablement peut-être à la faculté de droit et de sciences politiques pour savoir qu'une interpellation devrait être différenciée d'une condamnation. Quand on vous interpelle, la première des choses, même dans un village, lorsqu'on vous suspecte ou lorsque on voudrait avoir la vérité ou la véracité des faits lors d'une situation, on vous appelle. L'interpellation, on vous a... peut être pour des raisons d'enquête. Tout à fait, tout simplement, et on vous relâche par la suite. Donc, je crois que les politiques devraient faire cette clarification au niveau des populations. Il ne faudrait pas mettre dans la tête du Béninois que lorsqu'on vous interpelle, c'est que vous êtes déjà condamné. Vous savez. Donc, je crois qu'il y a cette instrumentalisation aussi qui est, je pourrais dire, cette confusion juridique qui est faite aujourd'hui et qui pousse peut-être certains citoyens aussi à s'offrir. Mais il y a une chose qui est bien intéressante que Léopold Tossou a dit et a martelé aussi. Vous savez, les actes qui sont posés aujourd'hui par certains, c'est pour des intérêts inavoués, c'est pour des intérêts, c'est un jeu d'intérêts. Vous savez, j'ai bien entendu un politique de ce pays, un grand homme, on pourrait le dire, hein, il est aimé par une frange de la population qui estime qu'il n'y a pas d'éternel ami en politique. Il n'y a pas non plus d'éternel ennemi en politique. Donc tout peut changer d'un instant à l'autre. Vous offrez votre poitrine aujourd'hui pour un politique, mais pour peut-être une vision qui vous paraît pertinente, mais demain, celui qui est son ennemi, il pourra être son ami, alors que vous avez déjà offert votre poitrine ou vous avez sacrifié votre vie pour ce politique. Moi, je voudrais appeler la population à savoir raison garder, véritablement. La seule chose qui nous unit, c'est le Bénin. Et ce qui nous unira encore plus, c'est le développement de ce pays, le Bénin. Stella Moutou, c'est vrai que ces jeunes, ceux qui sont manipulés aujourd'hui, ce sont les enfants et leur récupération et leur insertion n'est pas toujours mince affaire. Oui, et là, c'est en cela que tout le monde doit jouer sa partition. La société civile, je veux citer les ONG, les confessions religieuses exogènes et endogènes, toute la société, la famille, les parents, les hommes politiques eux-mêmes, les partis politiques, chacun doit mettre la main à la pâte pour récupérer nos enfants, et les remettre, n'est-ce pas, dans la société. Parce que cette démarche va sauver notre pays. Mais ne pas les récupérer et les abandonner dans la spirale de la violence et de continuer de les utiliser pour la violence, la terreur, risque d'être gros pour nous demain et nous risquons de le payer très cher.
C'est vrai que Romuald l'a dit longuement. Pourquoi avoir choisi d'ailleurs cette cible-là? Qu'est-ce qu'on pourrait comprendre de cette visée de ces acteurs politiques? Oui, alors vous me posez là, vous posez là une question qui appelle une analyse scientifique. Vous voyez, la classe politique dans notre pays aujourd'hui, elle est vieillissante. Elle est vieillissante et ils savent, ces politiques-là, savent qu'ils n'ont plus l'énergie, la force physique d'aller commettre des actes. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, eux, ils veulent protéger leur nom, leur identité, leur personnalité, le regard que la société porte sur eux. Eux, ils veulent protéger ça en saquant l'image et l'avenir de la jeunesse, des jeunes et des adolescents, des enfants et des mineurs. C'est là que se retrouve la méchanceté de l'acte qu'ils posent. Eux, vous ne verrez pas leurs enfants, leur propre progéniture dans ces groupes de mineurs, d'adolescents qui servent de bouclier humain ou qui servent d'acteurs d'actes de vandalisme. Vous ne verrez pas leur propre progéniture. Vous ne verrez pas les enfants de leurs frères. Vous ne verrez pas leurs neveux et leurs nièces. Mais c'est des enfants d'autrui qu'on paye à coût de 5 000 francs, de 2 000 francs, de 20 000 ou de 25 000, à qui on donne des produits psychotropes, à qui on apprend comment fabriquer des cocktails Molotov pour aller à l'assaut du bien public, pour aller à l'assaut du développement de ce pays et freiner, tirer par le bas le développement de ce pays. Comment est-ce qu'on peut aller brûler un arrondissement là où est stocké des actes de naissance, des papiers de naissance de toute la population? Comment est-ce qu'on peut aller brûler un commissariat, un centre de protection et de sécurité de tout le monde? Mais comment est-ce qu'on peut mettre le feu au bitume et bloquer la circulation, bloquer l'activité économique? Parce que nous parlons de route inter-État. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et je crois que chaque acteur responsable doit pouvoir jouer sa partition pour que nous sortions définitivement, n'est-ce pas, de cette spirale de violence. La liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Moi, je dirais que le droit de balancer son poing s'arrête là où commence le nez du voisin. Est-ce qu'il ne faut pas mettre un peu de bémol dans les actions? Vous savez, le peuple béninois est un peuple pacifique. La sociologie, peut-être que maintenant la sociologie béninoise va intégrer ces violences que nous connaissons. Aujourd'hui, c'est encore du travail pour nos sociologues. Vraiment. Là, on pourrait peut-être avoir des mémoires sur des thématiques du genre, des violences à Tchaourou, où des commissariats sont brûlés, ou du moins un commissariat a été brûlé, un arrondissement. Vous savez, le gouvernement de Je ne voudrais même pas qu'on stigmatise Tchaourou. Prenons le cas de Cotonou. Il y a d'autres. À Cotonou, mais ils ont attaqué des stations publiques. Oui. Ils ont attaqué des c'était des mineurs. Ils ont attaqué des structures de banque. Ils ont brûlé, n'est-ce pas, une entreprise showrooms privée, n'est-ce pas? Donc, moi, je ne souhaiterais pas qu'on stigmatise Tchaourou. Tchaourou, c'est la belle Tchaourou que je connais. Mais je voudrais qu'on dénonce les actes. À Parakou, ça a été pareil. On parle d'Estelle Amoussou, on parle aujourd'hui de Tchaourou, voilà. parce que ces derniers jours, c'est bien sûr oui, qui relève de l'actualité. Il ne faudrait pas que l'on ait l'impression que on s'en prend à quelqu'un. Non, ce n'est pas de Tchaourou, mais on parle de l'acte de violence, n'est-ce pas, en politique et l'usage qu'on fait de cette jeunesse-là, de ces enfants et de ces mineurs. Très bien. Il y a quand même un aspect que je voudrais bien évoquer. C'est cet aspect qui touche un peu au caractère pacifique du Béninois. Vous savez, nous avons vécu, ou même quand nous sommes nés, nous avons appris que, voilà, je ne suis pas si jeune, mais je le dis pour les plus jeunes, donc nous avons appris que le Bénin tout de même, c'est le berceau de la démocratie. Nous vivons la paix depuis presque une trentaine d'années. Nous avons toujours connu une alternance au sommet de l'État avec du pacifisme. Nous avons connu l'élection ou le renouvellement des instances du Parlement
avec une certaine paix. Et véritablement, pourquoi ne pas continuer à garantir cette paix? Cette garantie que nous devons, ou cette préservation de la paix, n'incombe la responsabilité, n'incombe pas seulement qu'aux gouvernants en place, mais ça incombe à chacun de nous, ça incombe aux politiciens. Lorsque vous rêvez d'une place, par exemple, à l'Assemblée nationale et vous ne l'avez pas, ce n'est pas une fin en soi. Mais il y a d'autres échéances. Le Bénin ne s'arrête pas aujourd'hui en 2019. Le Bénin continue. Et je crois que nous devons l'inculquer. Parce que la paix, vous savez, dans un pays où il n'y a pas la paix, vous ne pouvez pas vaquer à vos occupations. Dans un pays où il n'y a pas la paix, vous ne pouvez pas aller à l'église. Vous vous rappelez, même le 28 avril, nous avons déjà vu des églises qui ont célébré le culte déjà la veille du 28. Ça veut dire le 27, ils ont célébré parce qu'ils estiment que le 28, il peut y avoir chaos. Donc vous imaginez ces choses-là. Je crois que le plus important, qu'on soit politicien de l'opposition ou qu'on soit dans le camp de la mouvance, la seule chose à garantir au Bénin, c'est la paix, véritablement. Mais si vous brûlez tout, nous allons reprendre à zéro. Mais attendez, que Dieu nous en si aujourd'hui, excusez du peu, si aujourd'hui le gouvernement de la République décide de retarder ou de ne plus, je ne sais pas, parce qu'il y a d'autres commissariats à construire dans d'autres localités. Et les localités qui ont connu ces actes de vandalisme-là, qui ont perdu ces infrastructures, est-ce qu'ils auront la chance peut-être dans 5 ans encore ou dans 2 ans à avoir un commissariat chez eux? Donc il faut aller loin dans les réflexions, véritablement. Et c'est à cela que je voudrais appeler nos politiques. Pas seulement les politiques, mais il y a des leaders d'opinion qui se trouvent dans nos différentes localités. Je crois qu'il est temps que nous puissions penser à la restauration des valeurs humaines. L'une des valeurs humaines à restaurer, c'est de pouvoir accepter l'autre, c'est la tolérance. La tolérance. Et c'est très important. D'accord. Merci. C'est vrai que ce débrief tire à sa fin. Romuald a parlé de la paix et de la tolérance. Alors, moi, je dirais que la paix est le véritable terreau du développement. Alors, qu'est-ce qui pourrait être fait de votre position de communicateur et d'analyste? Qu'est-ce qui peut être fait pour que cette paix-là soit un peu généralisée et que la violence qu'on observe un peu partout ne se généralise pas dans tout le pays? Alors, je crois que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a posé le pas. Il a fait son adresse à la nation et a tendu la main, a convié tous les acteurs à se parler, à s'écouter. Je crois que aujourd'hui, ce qui serait souhaitable, c'est que les acteurs politiques de l'opposition puissent saisir cette main tendue et qu'on se parle vraiment, et qu'on se parle franchement, et qu'on s'écoute, et qu'on décide de faire les meilleures options. Je crois que ce n'est que comme ça que nous allons mettre fin définitivement à cette spirale de violence. Parce que figurez-vous, hein, lorsque nous allons choisir définitivement l'option du mal, l'option du pire, et que dans 8 mois, certaines formations politiques, certains hommes politiques n'iraient pas aux élections locales. Et je crois que ça va augmenter, ça va enfler davantage les rancœurs politiques. Et ça risque d'enfler la violence. Il faudrait que chaque acteur y pense. Chaque acteur s'y penche pour que ce pays soit sauvé. Et figurez-vous, les élections présidentielles, c'est dans 2 ans. C'est dans 2 ans, donc c'est en 2021. Et lorsque nous parlons de réglementation, nous parlons de tests et nous parlons de lois, il faudrait que nous apprenions à respecter nos lois, nos tests et nos lois. Et je crois que le chef de l'État a posé l'acte, il a tendu la main. Il faudrait que les acteurs se retrouvent autour de la table pour discuter, pour que cesse définitivement la violence dans notre pays. J'ai compris que c'était en même temps votre mot de la fin. Tout à fait. Romuald? Oui, moi je voudrais effectivement, quant au dialogue national, que le chef de l'État voudrait bien
ou que le chef de l'État propose, je ne voudrais pas qu'avec ce que nous avons constaté à l'Assemblée nationale, Oui. en ce qui concerne cette recherche du consensus, où nous avons observé une certaine surenchère de part ou dans un camp donné, je ne voudrais pas qu'on puisse, parce que nous entendons que d'autres formations politiques posent des conditions. Je crois que le mieux à faire, c'est d'aller d'abord au dialogue. Et dans les discussions, vous pouvez dire ce que vous voulez. Le visa d'abord, c'est d'aller au dialogue. Et tout ce qui vous plaira se dira, tout simplement. Va se dire. Donc, je voudrais appeler tous les acteurs politiques à saisir cette main tendue du chef de l'État, parce que, franchement, cette situation, ça n'arrange pas, ça n'arrange personne, que ce soit l'opposition ou la mouvance, parce que nous voudrions vivre dans un pays de paix. Nous voudrions vaquer à nos occupations dans la paix. Nous voudrions informer les téléspectateurs. Quant à nous autres journalistes, nous voudrions informer nos téléspectateurs, sachant qu'ils sont bien dans la tranquillité chez eux. Merci Roméo Dongui, Stella Moussou, merci. C'est vrai que la meilleure manière d'être acteur de développement ne veut pas dire forcément être au pouvoir. On peut être en retrait et participer, et cela se passe par le dialogue, l'apport des idées, et il vaut mieux convaincre son ennemi que de le vaincre. Et cela passe par un dialogue qui construit, un dialogue qui développe. Voilà, ce sera tout pour le débrief de Café Politique. Bonsoir chez vous.